Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle guidance, sur ce tirage pour les énergies du mois de septembre. Récemment, on a pu voir les énergies de la rentrée avec quelques conseils, les énergies de la pleine lune, ce qu'il fallait dégager, comment la pleine lune allait vous aider, puisqu'on était sur le 31 août. Et là, au 1er septembre, que se passe-t-il? Qu'est-ce que les astres, j'entends, c'est marrant, ont envie de vous dire. Donc voyons voir. Donc je n'ai pas de carte par rapport aux astres, mais voilà, ça veut dire que c'est peut-être une guidance qui vient au-delà. On est au-delà des guides peut-être. On est sur des guides des étoiles, peut-être d'autres planètes. En tout cas, voilà, vous allez avoir des messages pour chacun. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc bien sûr on n'est pas sur une guidance privée où là ça va vraiment vous concerner à 100%. Là, je vais parler, je vais donner des exemples de tout pour que vous puissiez vous retrouver. Si vraiment vous ne vous retrouvez pas, que ça ne résonne pas, eh bien vous quittez simplement le choix, peut-être que vous aviez hésité avec un autre, ou peut-être que cette guidance n'est pas faite pour vous aujourd'hui, tout simplement. Alors, nous allons partir sur un tirage à 3 choix. Pendant que j'y pense, donc je vous dis tout de suite, pensez à mettre un petit pouce, hein, pensez à commenter, même si c'est juste un petit bonhomme, un petit cœur, une petite fleur. C'est ce qui permet à ma vidéo de monter sur YouTube et que plus de personnes puissent la voir. Alors, je reviens donc, puis abonnez-vous bien entendu si mes guidances vous plaisent. Alors, choix numéro 1, on va passer sur l'oracle, le manuscrit. Choix numéro 2, donc je ne vous les montre pas pour ne pas vous influencer, vous avez juste le dos des cartes. Donc le manuscrit, l'oracle de Béline, classique, et celui-ci, je reprends, c'est l'oracle de, hop, je reviens, Claire Bretécher, voilà, j'avais un doute sur son prénom. Je vous laisse choisir donc le tas de cartes, le dos qui vous plaît le plus, et c'est parti. Vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas encore fait votre choix, sinon c'est parti pour le choix numéro 1. A tout de suite. Alors, nous voici, vous qui avez choisi le manuscrit. Maintenant, je vais vous le montrer. On ne va pas les utiliser tout de suite, mais voyez, là, sur le verre, le temps. Elles sont très simples, elles sont vraiment très sympas. J'aime les utiliser lorsque je vais faire un peu plus de prédiction. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu plus dans ce sens-là. Voyez, la surprise, ouais, elles sont vraiment très sympas. Alors, le manuscrit, on va le mettre de côté. On va commencer donc ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc je vais prendre les tarots celtiques pour voir l'énergie principale pour vous, groupe numéro 1, qui avait choisi le manuscrit. Quelle est l'énergie? Pas facile à mélanger. Hop là. Alors, c'est celle-ci qui m'attire. Donc allons-y pour vous, groupe numéro 1. Quelle est l'énergie du mois de septembre? Est-ce qu'on vous dit bruyère? Voilà, vous allez pouvoir travailler avec la bruyère si vous en avez. Diligence, résistance, allégresse, choix affectif. Voilà, vous allez prendre tous ces mots-là. Ça pourra résonner pour certains et pas pour d'autres. Voilà, le chiffre 37 peut-être peut vous aider. En fait, ces cartes-là, donc je vais les utiliser plutôt avec différents... On va utiliser tous les symboles, hein, donc chacun peut s'y retrouver. Donc le 37, en 7 et 3, on est sur le 10, on est aussi sur un recommencement. La bruyère, hein, qui est une jolie fleur, une plante, pardon, avec des petites fleurs violettes, hein, que j'aime beaucoup. Malheureusement, on l'utilise souvent pour la mettre au cimetière, ce qui est dommage, parce que c'est une belle plante. Alors on a quoi? On a le feu dessus, on a ces vaches, un peu comme des vaches sacrées. J'ai l'impression qu'il va falloir mettre quelque chose de sacré. La bruyère est une plante résistante aussi. Ah bah, d'ailleurs, vous l'avez, résistance. Vous voyez, cette femme qui a l'air quand même cool sur son... Alors, on dirait une... Oui, elle est sur la racine de bruyère, tout simplement. Alors, regardez peut-être la bruyère, hein, je ne connais pas tout par cœur, regardez au niveau de peut-être la gémothérapie ou voilà euh, tout ce qui est à base de plantes, à base de bruyère. Regardez comment vous pouvez utiliser la bruyère dans votre quotidien. Peut-être en acheter une que vous pouvez mettre sur votre balcon, que vous pouvez mettre sur votre petite terrasse si vous en avez une.
Je pense qu'on peut la mettre à la maison, après il faudrait vous renseigner, mais voilà, prenez cette énergie de la bruyère. En tout cas, elle vous donne cette énergie. Alors, ce que je vais regarder, hop, on va regarder rapidement si j'ai des renseignements supplémentaires. Je vous demande 2 petites secondes, j'attrape le livre. Me revoilà avec mon petit livre et mes lunettes. Je vais vous dire ce qu'on voit par rapport à tout ce qu'il y a sur cette photo, puisque nous avons une couronne de fleurs, on a le feu. Moi je parle, je vois des vaches, mais je vois des vaches sacrées. Euh, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur cette carte. Et là, on vous parle qu'il y a une salamandre également. On a l'oiseau qui est le messager, hein. Alors, on vous dit, cette carte vous parle de stabilité et joie dans le rapport affectif, chaleur s'étendant au milieu ambiant, choix affectif impérieux, fiançailles, mariage, amour heureux, rencontre à coupler le souffle qui illumine l'existence, sentiment pur et désintéressé, capacité de sacrifice et d'engagement pour l'être aimé. Waouh, c'est très fort. Et le conseil, travaillez avec patience et soin à un projet et vous découvrirez que vous avez simultanément travaillé sur vous-même. Waouh, c'est une très très belle énergie, cette bruyère. Donc faites en sorte peut-être d'en faire une photo ou de faire quelque chose. On va essayer de la mettre là, est-ce qu'elle peut tenir? Oui, super. De voir ce qu'elle va vous apporter. Donc, on vous parle de projet, on vous parle beaucoup d'amour, de sentimental. On va voir si je peux avoir des messages supplémentaires avec ce petit jeu, ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce mois de septembre? Alors, si vous cherchez l'amour, hein, c'est parfait. Si vous êtes en couple, c'est parfait. Tout ce qui est sentimental, tout se renforce, hein. On vous demande de tenir bon comme la bruyère qui tient tout l'hiver. Alors, hop, je vais en mettre 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fait, vous voyez, avec ces cartes qui sont à l'envers, on me dit de les laisser à l'envers. C'est-à-dire que, pour vous donner l'explication, on les retournera après. En fait, je vois ici, avec le jeu qui est à l'envers, vous avez peut-être perdu un petit peu de passion, de jeu, vous voyez, cette passion, ce côté enfantin que vous aviez peut-être quand vous avez rencontré votre compagnon, votre compagne. Vous savez, dans une relation, au début, c'est super, on apprend à se découvrir, on fait plein de choses ensemble, et puis bien entendu, la routine s'installe. Surtout après, si on se marie, qu'on a des enfants, on a les projets de maison, etc. Voilà, on est vraiment sur quelque chose, à partir du moment où on commence à vivre ensemble aussi, ça devient routinier. Là, on vous dit que vous avez un petit peu perdu ce jeu. Et en même temps, cette tentation, vous voyez, c'est la carte, le démon, mais moi je vois plutôt dans le côté, le petit côté sympathique du jeu, où on se séduit, voilà, vous voyez, cette petite tentation. Donc, est-ce que vous avez oublié d'aller un petit peu vers l'autre? Est-ce que l'autre a oublié aussi de venir vers vous? Il est peut-être temps, donc on va leur les retourner pour que cette guidance soit un soin également pour vous. Je regarde si c'est bien dans le cadre. Donc on va y remettre du jeu, on va y remettre, vous voyez, ce personnage qui est... alors déjà, je vais vous montrer le jeu. On a quand même un cerf-volant, donc on s'amuse avec ce cerf-volant. On est... comment je pourrais vous dire? En plus, vous voyez, on est sur le chakra racine. Euh, je pense que vous avez perdu un petit peu, vous êtes un peu trop raciné du coup pour vous dans votre couple. Vous avez un petit peu, voilà, ça devient plan-plan routinier, tout simplement. Après, avec ce diable, mais voilà, ce démon, comme ils disent, mais on est sur un épouvantail qui ne fait plus rien, qui ne bouge plus en fait. Donc il subit les intempéries, etc. Et là, on est sur le chakra sacré. Donc en effet, vous voyez, on vous parle de séduction, de nouvelles créations, peut-être des petits moments à deux. N'hésitez pas, hein, relancer votre couple. Et j'ai envie de dire dans les discussions et dans le côté sexualité aussi, sensualité. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Renouvelez, voilà. N'hésitez pas à aller vers l'autre comme si c'était le premier jour. Et puis là, on vous dit le secret, oui, je pense que vous avez arrêté un petit peu de parler, vous connaissez, c'est comme s'il n'y avait plus de secret. Alors faites-vous des petits jeux, faites-vous des petites choses. Souvent, même quand on se connaît bien, parfois, quand le couple est rentré dans une certaine routine, on oublie de se parler, on donne plus, on a l'impression que l'autre va dormir dans notre tête, dans notre regard, donc on n'a plus besoin de parler. Je pense que ça va être important de tout relancer, vous. Comme si pour moi tout est sorti. Euh, on lit pas toujours à travers l'autre parce que on va être pris dans notre vie, dans notre routine à nous, professionnelle, etc. Quand vous rentrez à la maison, bien, je pense que ça va être important de relancer et du jeu
et la communication. Vous voyez, parce que vous êtes un couple certainement qui dure, un couple qui a été solide en tout cas, même si c'est court, si ça fait 2 3 ans, vous êtes un couple solide, un couple que les autres peuvent envier, mais attention, voilà, je pense que vous avez perdu un petit peu, il va falloir relancer tout simplement. On va demander une petite confirmation, oui, voyez, la connaissance. Vous ne savez pas, en même temps, on ne sait pas tout de l'autre, donc demandez comment s'est passée sa journée. Parfois on oublie. Donc, allez-y, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de faire pendant les vacances? Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ce week-end? Voyez, essayez de prendre en compte aussi ce que l'autre a envie parce que il s'oublie peut-être et vous vous oubliez également. Hop, je vais la mettre au-dessus. Vous la verrez pas forcément, mais elle fait partie comme ça du jeu. Voilà. Ouvrez à nouveau ce livre aussi, on me dit, parce qu'on est vraiment sur un livre, hein. Donc si on enlève le mot connaissance, qu'on prend ce livre, eh bien il est peut-être temps de tourner une page. Peut-être que les enfants sont partis ou vont partir à l'université. Ils ont grandi, donc il n'y a plus cette complicité en tant que parents. Vous êtes de nouveau un couple. Donc il est temps de relancer, hein, pour le couple. Pour moi, c'est vraiment plus axé couple, hein. Je suis désolée, peut-être que voilà, vous verrez peut-être pour la suite, il y a peut-être quelque chose qui va vous parler, mais pour moi, je suis sur le couple. Donc si ça ne vous correspond pas, si votre couple va très bien, que c'est pas du tout plan-plan, que vous vous amusez toujours comme dans les premiers temps de votre rencontre, eh bien passez, c'est que ce n'est pas forcément pour vous. Alors on va demander des petits... Alors c'est pas des conseils, là, on va voir ce qui peut se passer dans votre couple. Alors, une, deux, on va voir une troisième, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rencontre. Alors, je vais voir 2 messages. Homme, j'adore. Et la chance. Alors, il y a 2 messages. Pour ceux qui ne sont pas en couple, bien entendu, ces cartes sont très simples, c'est ce que je vous disais au départ. On est sur une rencontre d'un homme et ça va être du hasard. Ça va être vraiment, vous allez dire, ah la chance que j'ai de l'avoir rencontré, tout simplement. Donc c'est, voilà, alors, sachez que ce n'est pas le hasard, hein, bien sûr, c'est toujours des synchronicités, c'est vos guides qui vous mettent en contact avec l'autre. Voilà, donc si vous êtes une femme, hein, ça va être très simple. Il y a une rencontre d'un homme, ou si vous êtes un homme qui aime les hommes, vous avez une rencontre qui arrive, bien entendu. Et voilà, c'est vraiment les guides vous mettent tout de votre côté. Donc soyez sympa, j'entends. Pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir peur, vous allez peut-être mettre des barrières parce que votre ancienne relation s'est mal passée, parce que vous avez été trahi, ou en ce moment vous êtes dans des déceptions. Voilà, chaque personne est différente. Dites-vous que les guides, quand vous avez appris une leçon, peut-être que la dernière relation était une leçon que vous avez compris, que vous avez validé, j'ai envie de dire. Donc voilà, maintenant vous passez à autre chose et les guides donc, vous amènent cette chance de rencontrer cette personne au bon moment. Laissez-lui une chance. Voilà, aussi, c'est le message. Et puis on me dit, c'est un peu comme si voilà, il remplira peut-être pas toutes les cases, mais il va remplir pas mal. Donc je pense que ça va être une belle rencontre pour vous au mois de septembre. Ensuite, pour les couples qui étaient mariés, je reviens sur ceux qui sont mariés où voilà, ça devient un petit peu plan-plan. Alors mariés ou pas mariés, hein, je veux dire les couples qui sont ensemble depuis un moment, qui sont vraiment engagés. Là, on vous dit aller à la rencontre de l'autre, hein. Donc ça peut être organiser des petits jeux. Vous voyez, on parlait du jeu tout à l'heure. Vous pouvez très bien dire à l'autre, eh bien écoute, on fait semblant de ne pas se connaître et puis on se séduit, tout simplement. Je vais le mettre comme ça. Là, au niveau de la tentation, vous voyez, on est avec l'homme, mais là, j'y vois plutôt le côté énergie masculine. Donc, passez à l'action. Si l'autre, que ce soit un homme ou une femme, votre autre n'est pas... c'est peut-être pas quelqu'un qui a des idées, qui saura bousculer les choses, bah faites-le. Passez-vous à l'action, ça va être vraiment important. Et puis là, on vous dit, oui, avec cette chance, vous allez encore redécouvrir l'autre. Vous voyez, c'est comme si, je ne dis pas qu'il a des secrets, hein, que l'autre a des secrets. Je parle juste que l'autre va peut-être se dévoiler un peu plus. Vous l'avez connu une certaine période, vous l'avez connu avec certaines pensées, certaines croyances, mais vous avez évolué, lui aussi, elle aussi. Donc, vous allez peut-être découvrir des choses. Peut-être qu'il est temps, en effet. L'autre s'ouvre peut-être sur une spiritualité, sur, vous voyez, tout ce qu'on est en train de faire. Il s'ouvre peut-être, donc allez-y. C'est le bon moment pour aller percer un petit peu. Également, j'entends ce qu'il a au fond du cœur. Voilà. Peut-être des blessures dont il ne vous a pas parlé, hein. Alors là, on est peut-être sur des jeunes couples de 2 3 ans où on n'a pas encore été au bout des choses, on n'est peut-être pas allé voir tout ce qu'il y avait à voir. La personne, vous savez, on ne parle pas toujours de son passé, on n'ose peut-être pas tout dire, et eh bien c'est le bon moment pour moi.
Ensuite, je regarde le dos, on est sur la famille. Oui, vous êtes une belle famille, hein. On me dit vous allez, peut-être pour certains, avoir un enfant, vous mettre en couple, vivre ensemble. Peut-être que ça fait des années que vous êtes ensemble, mais chacun chez soi et vous décidez enfin de prendre un seul logement. Voilà, ça va vraiment bouger. Si vous avez des enfants l'un et l'autre de chaque côté, n'hésitez pas à vous rencontrer. Il est peut-être temps maintenant de créer quelque chose, de créer une famille, hein. Donc là, c'est pour les jeunes rencontres, les jeunes couples, et puis pour les autres, hein, pour ceux qui ont 15, 20 ans de couple, eh bien, il est peut-être temps de resserrer la famille. Oui, les enfants sont partis, il se passe quelque chose peut-être dans votre vie. Eh bien, resserrer les liens, créer quelque chose. Et peut-être que vous pouvez mettre un animal dans votre famille ou décider de faire partie d'une association avec des enfants, peut-être, à aider les enfants à faire du bénévolat tout simplement à l'école. Vous voyez, vous pouvez créer des choses, recréer une famille avec des amis. Vous êtes un peu plus disponible parce que les enfants ne sont plus là, tout simplement. Voilà. Allez, on va partir sur un dernier message. C'est un très beau mois de septembre parce qu'on vous dit que tout est positif. Moi, je ne vois rien. Vous voyez, je ne vois pas de rupture dans votre couple. Donc c'est pareil, si vous êtes un couple qui ne va pas bien du tout parce que vous n'avez plus de sentiments, hein, attention, on n'est pas, bien sûr, tous les couples ont des hauts et des bas. Mais on sait si on s'aime ou si on va se battre, en effet, si ça dure comme la bruyère et qu'on va surmonter cette épreuve, ou bien sûr si voilà, vous savez très bien que vous ne voulez plus rester avec cette personne et que vous ne l'aimez plus, ce tirage ne vous correspond pas, bien entendu. Alors, on va demander à Ganesh un dernier message pour tous ces amoureux là que j'ai, parce que j'adore. J'adore votre tirage. Qu'est-ce que Ganesh vous dit? Oh là là, trop beau. Évolution énergétique. Vous allez évoluer avec la personne avec qui vous êtes. Dans n'importe quel cas, hein, que ce soit une jeune rencontre, que vous ne viviez pas ensemble, que ça fasse une semaine, quelques jours, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 20 ans, eh bien vous avez une évolution énergétique. L'énergie qui est actuellement sur Terre, on parle d'énergie au niveau terrestre, énergie céleste, tout est en train de se mettre en mouvement pour que vous puissiez vous élever ensemble. Donc ça veut dire que c'est un couple qui va durer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'adore. J'adore votre tirage. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. De jolis jeux, de jolies opportunités. Essayez de pousser un peu, j'entends les portes de choses peut-être que vous n'avez pas encore testées avec votre compagnon. Ça peut être tout simplement des déguisements, hein. Tout simplement on peut s'amuser sur plein de choses. Mais voilà, dites-vous que si vous êtes un vieux couple, hein, eh bien, il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses, je reprends ce livre, hein, il y a encore des choses à créer avec votre compagnon, tout simplement. Tournez la page, les enfants sont plus là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on prévoit des voyages? Qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans sa vie, dans votre vie de couple? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire évoluer, j'entends? C'est sublime, hein. Bravo, merci à vous pour cette belle énergie que vous m'avez donnée. Beaucoup d'espoir, de... Oh, j'adore. Merci, je vous embrasse. À très bientôt. Alors, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le Béline original. Donc, je vous le montre, je l'adore. C'est un copain qui me l'a offert il y a très très longtemps. J'ai mis un moment avant de m'en servir, de bien le comprendre. Et puis, maintenant que je l'utilise en intuitif, et ben, ça fonctionne très très bien. Je l'adore. Il est très très joli. Alors, c'est parti. On va commencer par voir qu'est-ce qui va travailler avec vous. Alors, ça peut être une plante, ça peut être... Enfin, vous allez voir, le tarot celtique, c'est pareil. J'ai pas l'habitude de le travailler parce que je trouve qu'il est un peu complexe. Il a plein de messages. Et bien aujourd'hui, il m'a attiré aujourd'hui, c'est celle-ci qui a envie de sortir. Voyons voir quelle énergie est avec vous pour ce mois de septembre. Vous avez l'aulne. Alors, excès, inflammation, rougeur, brûlure, conduite problématique. Waouh, on a le 69, je vous le montre. Cette carte est à l'envers. On va aller voir avec le petit livret ce que cet arbre a envie de vous dire. Alors, hop, c'est parti, je cherche, je prends 2 petites minutes pour voir ce qu'il a envie de vous dire. Voilà. Alors, on y va donc, je vous montre quand même à l'endroit, hein, cet arbre.
Vous le voyez, voilà. Donc on a plein de petites choses, on a un petit lutin, on est vraiment, on a la grenouille ou je dirais la grenouille ou le crapaud, on a des feuilles, on a des châtaignes, plein de petites choses, des bois en fait, un pont. Et malheureusement, donc vous l'avez tiré dans le mauvais sens. Il n'y a pas de mauvais sens puisque tout va vous servir. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec cet arbre? Donc, nous sommes en été. Donc, on va faire l'été et l'automne puisque le mois de septembre, vous savez qu'on passe en automne au 21 ou 22. Donc, vous allez avoir deux messages. Vous, c'est comme s'il y avait un passage. Donc, on est béguin irrésistible, passion amoureuse, préjudiciable à l'étude et au travail. Ah. Rivalité dont on sort perdant, jalousie, dispute avec le partenaire, exagération, prétention, égocentrisme, immaturité affective et un soupçon de sadisme. Il va falloir faire attention à ce que, j'ai envie de dire, à vos ressentis, à ce qui va sortir de vous. Je ne trouve pas le mot, c'est comme si, mais je fais le geste avec, voilà, ça sort de mon estomac et vous allez peut-être avoir des mots qui ne vont pas être très justes. Et on va regarder également ce qu'elle signifie pour l'automne. Frais grandiose par goût de paraître, ostentation, coup de tête, perte, faillite, voyage dispendieux avec quelques risques de trop. Alors, le conseil de cette carte, n'étouffez pas le feu de la passion, mais maîtrisez-le afin que son énergie bien canalisée vous emmène toujours plus loin. Alors, donc, vous avez bien vu, hein, pour septembre, vous allez être tout feu, tout flamme. Donc, attention, puis vous voyez, avec ces mots, excès, inflammation, rougeur, brûlure, conduite problématique. Donc, faites vraiment attention à ce que vous allez ressentir, aux émotions qui vont arriver. Ça va être, j'entends que ça va être dur pour vous ce mois de septembre. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas grave, on passe tous par des phases comme ça. Il y a toujours des moments, c'est la rentrée, hein, la rentrée est toujours un peu difficile, il peut se passer plein de choses, on va aller voir ce que ces cartes ont à vous dire. On va en prendre 3, celle-ci voulait venir, et celle-ci. C'est parti pour vous. Alors on a la stratégie, la conservation et l'épanouissement. Ok. Donc vous voyez, on a quand même des bonnes cartes. C'est-à-dire que ce que vous allez vivre, même si vous avez de la colère, comme il vous disait, des conduites problématiques. Donc attention à vos comportements. Là, vous voyez, on sort la stratégie. Donc faites attention à ne pas manipuler. Vous pouvez être dans cette petite problématique de rencontrer un événement, une situation qui vous oblige un peu à être stratège. Mais attention, cette limite entre je suis stratège et je suis manipulateur ou manipulatrice. Pareil, on est, vous voyez, avec ce tonneau, la conservation, je garde tout pour moi, ne soyez pas dans l'égoïsme. Il va se passer quelque chose, hein, dans votre vie, pour vous, groupe numéro 2, où vous allez être limite. Limite à, peut-être que c'est vos peurs, hein, qui fait que vous allez être dans cette stratégie, je ne veux pas perdre mon poste peut-être, ça peut être dans ce couple, hein, on a parlé de couple, et je garde tout, je reste égoïste, je ne donne pas, je ne partage pas. Et vous voyez, on est quand même dans le chakra sacré. Donc tout ce qui va être au niveau, ça peut être la sexualité, mais ça peut être également la créativité. Alors en effet, soyez fin stratège, hein. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à mettre en place, n'en parlez pas à tout le monde. Donc là, on va vous dire, oui, attention, gardez des choses pour vous, gardez certaines choses secrètes, mettez-les en place une fois que c'est fait. Parce que malheureusement, oui, il y a beaucoup de jaloux, et peut-être que le fait que vous allez avoir des jalousies, ou tout simplement des personnes qui vous disent « Oh non, mais ton projet, je ne ferai pas comme ci, je ne ferai pas comme ça », eh bien, ça va vous mettre dans des colères. D'où les inflammations, les rougeurs, les brûlures, les excès. On reste quand même dans le rouge, hein. Vous voyez, et le orange, hein, on a du rouge dans le orange, hein, on a du rouge avec du jaune, mais on a très peu de jaune. Donc, surtout sur la couleur là qu'on vous donne aujourd'hui. Et ce qu'on vous dit là, oui, vous avez tendance plutôt à être dans le rouge. Donc attention. J'entends au niveau alimentation aussi. Vous voyez, regardez, tapez sur internet l'Aulne. Ça fait bizarre de le dire comme ça. Donc AULNE. Pour voir s'il y a des potions, si on trouve des choses, des teintures mères, des produits à base de plantes, hein, toujours. Hein, prenez pas quelque chose de chimique à base de cet arbre, mais allez voir s'il y a des choses, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez prendre en goutte,
en gélule. Hein. Allez voir sur Internet, je ne pourrais pas vous en dire plus, hein. Mais allez voir sur Internet, il y a peut-être quelque chose de bon pour vous. Peut-être que cet arbre, en effet, peut vous aider. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Donc oui, on a quand même l'épanouissement. On me dit oui quand même d'aller là, on est sur l'épanouissement, vous voyez, on est quand même sur le chakra du cœur. Donc cette expérience que vous allez vivre, hein, puisqu'on est plutôt sur quelque chose de prédictif, hein, on vous prévient qu'il va se passer quelque chose. On va voir si on va voir des indices tout à l'heure, hein, mais comme vous êtes nombreux, je le répète, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas correspondre forcément à tout le monde, mais attention, il va se passer quelque chose où ça va peut-être vous mettre en excès de colère, de méfiance, hein, d'où soyez stratège aussi, mais attention de ne pas être dans la manipulation. Et ne pas vous faire manipuler non plus, parce que peut-être en effet qu'on vous dit ici, il y a vraiment pour tout le monde, hein, peut-être qu'on vous dit attention, vous allez être manipulé, vous allez vous en rendre compte. Mais à chaque fois, ça va vous permettre que vous soyez limite, vous manipulateur, manipulatrice, ou vous ayez été manipulé, ça va vous apporter une guérison, une compréhension, j'entends, au niveau du cœur. Et c'est vrai que quand je retourne la carte, hein, si vous comprenez bien, si vous faites attention, vous observez ce qui va se passer, eh bien, en effet, vous voyez, vous retrouvez, au contraire, cet arbre va vous apporter l'énergie, le rétablissement, la force physique, et on vous parle de sport. Donc peut-être qu'en effet, si vous ressentez un peu trop Alors, on a sorti l'inflammation, donc peut-être que vous êtes fait mal, ou attention à ne pas faire trop de sport intensif, de ne pas faire quelque chose qui pourrait vous faire mal. Mais en effet, on vous propose, et puis c'est rigolo, vous avez le 69, donc on peut la regarder dans n'importe quel sens, ce sera 69. C'est à vous, en fait, eh bien on va la laisser, j'ai envie de la laisser dans le bon sens. C'est à vous de prendre conscience, j'entends de... Alors on me demande de reprendre la carte. Allez peut-être dans les bois, parce qu'on voit cet être-là qui... c'est un être des élémentaux, comme on dit. Donc, c'est un être qui ressemble à une grenouille, mais en petit personnage. Et vous avez derrière cette grenouille ou ce crapaud. Donc, vous êtes certainement des... Ah là là, ouais, j'ai un autre message. Pour ceux qui sont sorciers ou sorcières, qui utilisent les plantes pour eux ou pour les autres, attention à ce que vous faites. Attention aux plantes que vous allez utiliser. Attention à ne pas faire de la magie noire. C'est pareil, c'est marrant, et pour vous, il y a ce côté limite. Et là, c'est pareil, c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. 69, il peut se voir dans les deux sens. La stratégie, vous êtes soit manipulateur, soit vous êtes manipulé. Vous voyez? Je conserve pour le bien ou je conserve par égoïsme. Dans tous les cas, ce qu'on vous propose au mois de septembre, c'est fin septembre. J'espère avant pour vous, c'est de vous rendre compte de ce qui se passe, de vos émotions, de ce que vous faites. Je pense que pour vous, il va falloir prendre conscience que soit vous allez vers le côté positif, énergie, rétablissement, force physique et faire du sport, soit vous allez de l'autre côté. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans les excès, que ce soit alimentaire, que ce soit aussi des excès de sport, hein, qu'il y a des inflammations dans votre corps, vous avez des rougeurs, des brûlures, de l'herpès, eczéma, zona, et que votre conduite problématique, pour moi on est sur des sentiments, vraiment une conduite, hein, votre comportement, etc., peut être négatif. Pour moi, vous avez le choix. Vous allez tomber dedans, mais vous devez vous en rendre compte, en fait, tout simplement. Vous devez vous en rendre compte pour vous épanouir. Et justement, laisser épanouir votre cœur et dire non, non, moi je suis une sorcière blanche, ou bien non, non, moi je suis quelqu'un de sympa. Je ne peux pas faire ça. C'est pas parce que mon collègue me fait un coup bas que moi je vais faire pareil. Je ne rentre pas dans ce jeu. Je me protège, mais je ne rentre pas dans ce jeu. Ok, ça s'est précisé un petit peu. J'espère que c'est plus clair pour vous. En fait, vous avez une leçon à apprendre, tout simplement. Mais vous allez être dans cette bascule, vous allez être dans ce... C'est vraiment le mot limite, hein, voilà. Et vous allez être sur ce fil et vous allez devoir choisir par où vous allez passer. Mais je pense que vous allez passer un petit peu par le noir, par l'obscur. Et puis après, vous allez enfin trouver la lumière et aller vous diriger vers votre cœur. Alors, on va aller voir quels sont... Hop, là j'en ai... Ah bah voilà, j'ai les 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors... Ok. Donc, premier message. Alors, si je prends en classique, premier message, il y a
quelqu'un de votre famille qui va être un petit peu malade, vous allez juste être au courant. Alors ça c'est rien, ça peut être une grippe, etc. Mais on va vous appeler, on va peut-être annuler un rendez-vous, un repas pour vous dire oui, non écoute là je suis pas bien. Parce que cette personne va peut-être vivre ça. C'est peut-être quelqu'un de votre famille qui va passer par ces stades de colère et qui du coup va faire une crise de foie, va se rendre malade, va être aphone, va avoir une grippe, va avoir quelque chose au niveau des poumons, va avoir mal au ventre, problème de digestion. Ça peut être ça. Ensuite, autre message, donc on vous dit, voilà, c'est à vous, voyez, de renouveler pour moi. Avec cette nouvelle, c'est vous qui allez choisir comment je joue avec cette situation. Donc là, on n'a pas la situation, hein, je ne sais pas si c'est... Parce que comme vous êtes nombreux à regarder, ça peut être professionnel pour certains, sentimental pour d'autres, hein, personnel, donc amical, familial. Euh, voilà. Je ne vois pas le côté santé dedans. La santé, pour moi, va être le, entre guillemets, j'allais dire le coup de grâce, c'est-à-dire le... Bah oui, si je reste dans ma colère, dans ma tristesse, forcément, je vais tomber malade, tout simplement. Donc si vous avez prenez que quelqu'un de votre famille est malade, c'est que le tirage est peut-être pour lui. C'est peut-être quelqu'un, un parent, un enfant, et vous inquiétez beaucoup. Donc en fait, ce tirage va les concerner et vous saurez, vous, qu'il va falloir aller dans le chakra du cœur et l'amener justement vers l'énergie de rétablissement. J'ai remis la carte à l'endroit, donc la personne devrait aller bien. D'accord? Ensuite, on vous dit, voilà, de trop garder pour vous les émotions, bah oui, ça engendre la maladie. Donc ne gardez pas pour vous ce que vous ressentez. Vous pouvez l'écrire si c'est pas possible d'en parler à quelqu'un, que ça soit en parler à quelqu'un d'autre parce que vous trouvez que vos émotions sont des fois on trouve que voilà, on exagère de nous-mêmes, hein, on remarque ou on n'ose pas avoir une émotion, se dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis que je suis en colère et que j'en veux à la personne et oh, qu'est-ce que mes proches vont dire de moi, ils vont être déçus. Donc on garde ça pour soi. Et puis on ne veut pas embêter, donc on garde tout. Et là on vous dit non, ne gardez pas. Euh, vous risquez d'avoir des problèmes de santé, des problèmes de digestion. Donc voilà, des diarrhées, des constipations, des douleurs, des gonflements, des ballonnements, parce qu'on garde tout, comme le tonneau, paf, qui est bien, voilà, bien cerclé. Voilà. Donc vous gardez tout. Donc votre ceinture peut vous serrer le ventre, vous pouvez gonfler. Et puis là, on vous parle voilà, de la famille hein, qui est sur la carte de l'épanouissement. Euh, Réfugiez-vous auprès de vos proches, hein, que ce soit de la famille de sang ou de la famille de cœur, hein, les amis proches. Voilà, réfugiez-vous auprès d'eux, parlez-en, faites des câlins aux arbres, des câlins à votre famille. Parfois, on n'a pas envie de parler, mais on a juste envie d'être pris dans les bras. Donc, vous pouvez juste demander d'avoir un câlin. On peut juste avoir envie que quelqu'un s'occupe de soi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire ça. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment grave, mais ça va vous amener à une limite hein, pour que vous puissiez comprendre et ouvrir votre cœur, tout simplement. Si je peux faire deux, trois mots supplémentaires, je dirais voilà, en effet, on est là pour avoir des expériences qui sont ce qu'on appelle des leçons. Une fois qu'on a compris les leçons, et bien normalement, quand on en a d'autres, que ça peut être une déception, si on part sur ce principe-là, vous êtes déçu de quelqu'un, vous avez été trahi par quelqu'un, grosse déception. Si vous êtes OK que vous pardonnez à cette personne en disant alors elle est venue sur Terre avec moi, elle s'est incarnée, et il y a un moment, on s'est rencontrés soit pendant qu'on dormait, soit bien avant notre incarnation, et on s'est mis OK que cette personne proche allait me faire un petit coup, une petite trahison. Et du coup, je suis là pour la remercier. Alors ça, on remercie dans sa tête, hein, on ne va pas remercier la personne qui nous fait du mal. Quoique, ça peut être une belle leçon pour l'autre hein, de le regarder en face et de lui dire je te remercie, je coupe avec toi parce que tu es toxique pour moi, parce que tu m'as fait du mal et que pour l'instant je n'arrive pas à te pardonner, mais je te remercie pour la leçon. Et puis peut-être qu'un jour, vous pourrez aller en face d'elle et lui dire, bah écoute, je te pardonne parce qu'au final, ok, la leçon, elle est comprise. Et puis, bah, on se l'est très certainement demandé l'un et l'autre de travailler ensemble. On s'est mis d'accord, ce qu'on appelle les accords d'âme. Et bah, tu as joué ton rôle. Tu m'as fait ça pour que je comprenne que je dois passer à autre chose, que cette petite vie d'humain ne va pas durer, que je dois apprendre les leçons et que si en plus je ne te pardonne pas, on va me remettre la même chose avec quelqu'un d'autre. Tant que je ne comprends pas que tout ce que je viens de dire, hein, tout ce que je ne comprends pas, eh bien, on me le remet devant moi. Et dès que je vais comprendre que je vais être du coup dans mon cœur et dans le pardon, je ne parle pas forcément de pardon, je le dis tout le temps, mais c'est pas parce qu'on pardonne qu'on va faire un câlin à l'autre. Hein. On peut tout simplement pardonner pour ne pas être malade, pour ne pas prendre de symptômes sur soi. Parce que quand on ne pardonne pas, on est
dans la tristesse, la colère. Les poumons, le foie. Voilà. Et en sachant que le foie va travailler sur beaucoup de choses. Donc on va travailler sur la digestion, sur le sang, etc. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc vraiment, ce qui va se passer là dans votre vie, bah, lâchez et puis voilà, ne rentrez pas dans le jeu de l'autre non plus, j'entends. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc vous avez juste une leçon, mais c'est super sympa, les guides viennent vous prévenir qu'en septembre, vous allez avoir une belle leçon. Leçon de vie, j'entends. Ok, allez, on va demander à Ganesh, c'est celle-ci qui est sortie. Allégresse, voilà. Soyez dans l'allégresse, soyez cool comme ce Ganesh là qui est bien, il est tranquille. Pour moi, je le verrais bien dans une petite carriole là et puis il regarde à l'extérieur. Donc en fait, il passe, il avance, hein, il n'est pas en train de stagner. Donc sa petite charrette, et ben hop, elle avance, son petit carrosse là où il est bien avec ce petit mandala derrière lui. Il est joyeux, il a les yeux plissés, il sourit. Il a des mains qui sont sur lui, sur une partie de son ventre, en même temps, voilà, au niveau du chakra, du plexus solaire. Donc, je ne vais pas garder mes émotions négatives, je les fais partir. Voilà. J'entends ça avec. Puis voyez le 3, la communication. Parlez-en, comme on dit tout à l'heure, confiez-vous peut-être à votre famille ou écrivez une lettre tout simplement que vous ne donnerez pas à l'autre, mais vous pouvez déjà vous décharger de tout ce que vous avez par lettre, par écrit. Et après la lettre, vous pouvez soit la brûler, soit l'enterrer les soirs de pleine lune ou de nouvelle lune. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. En plus, on est au 1er septembre, donc en effet, vous pouvez faire ce rituel si c'est déjà arrivé là quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas pour début septembre, après la pleine lune, de demander donc à la pleine lune du 31 août de décharger tout ça, de laisser partir. Je pense que je mettrai cette vidéo au 1er septembre, mais bon, au cas où elle soit avant, vous pouvez vous servir de cette pleine lune. Puis le 1er septembre, de toute façon, on sera encore dans l'énergie de la pleine lune. Donc n'hésitez pas à faire votre lettre, l'enterrer et dire à la pleine lune de faire disparaître ces émotions négatives, le comportement ou l'envie de vengeance qu'on peut avoir, parce que c'est tout à fait humain, d'avoir envie de se venger, d'avoir envie de ne pas pardonner, d'avoir de la rancœur, c'est tout à fait humain. Donc on a le droit d'avoir ça, simplement il ne faut pas le garder, il faut avoir envie j'entends, de le transiter, de le changer, de le transformer, tout simplement. Voilà, donc je mets cette jolie carte. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et puis rassurez-vous, tout va bien se passer si vous prenez la leçon et non si vous prenez ça comme une expérience douloureuse, malheureuse, qui n'est pas de votre faute et que vous n'êtes jamais responsable. Et voilà. Je m'arrêterai là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Coucou, groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce joli tarot de Claire Bretécher que j'aime beaucoup. Déjà, le dos est très joli et je vous montre. Il est très sympa, les ennemis, la justice, l'amour. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous montrer parce que vous auriez pu choisir celui-ci. Juste pour ces jolis dessins sympas et originaux, j'adore. Donc, vous avez choisi. Alors, tiens, non, on va commencer pour voir l'énergie du mois de septembre avec le tarot celtique. Qu'est-ce qui va vous. Quelle énergie est avec vous? Allons voir, c'est celle-ci qui vient. Hop, alors, je tirer comme ça. On va regarder. Eh bien, on est à l'endroit. C'est cool. Le lierre, ah, j'adore. Charisme, autorité, rôle de direction, réussite professionnelle. Avec le chiffre 34, si ça vous parle, je vous montre, il y a l'araignée, mais araignée du soir espoir. On a le lierre qui monte, on a ce personnage assez rigolo qui nous rappelle quand même, il est avec un tambour chamanique, donc qui nous rappelle l'esprit de la nature. Alors, le 34 aussi, vous parlez pour certains, ça peut être le 7. Voilà. Hop, on va regarder ce que le lierre veut vous dire avec le petit livre. Nous sommes, hop, le lierre. Voyons voir. Alors, le lierre, qu'est-ce qu'on vous dit? Symboliquement associé à l'étouffement et au poison, le lierre revêt chez les Celtes une signification de mort, renaissance, de passage, nécessairement douloureux vers une forme de vie supérieure. Qu'il s'agisse d'études, de travail ou d'amour, tout ce qui est mystérieux et insolite attire ces natifs si attentifs au côté le plus secret des choses.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je regarde s'il y a autre chose d'important, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on vous disait le plus important, c'est ça pour vous, c'est qu'il y a une renaissance. Alors, je mets le tas de côté et on va commencer par celui-ci pour voir ce que cet oracle a envie de vous dire. Eh bien, j'en ai 3, c'est parfait. On y va. Hop, hop et hop. Alors celle-ci, c'est juste l'oracle des 7 chakras. Donc là, moi j'aime bien garder toutes les cartes parce que je trouve qu'elles peuvent toutes avoir une signification. Puis ceux qui me connaissent bien, vous savez que je le lis en méthode intuitive. C'est les guides qui m'inspirent ce que je vais dire. Alors là, eh bien, on vous parle pour moi de travailler sur les 7 chakras. Il y a vraiment, en effet, avec cette transformation, vous allez devoir travailler tous vos chakras. Donc de monter jusqu'en haut. On vous parle de protection et de liberté. Waouh. Alors là, ça va être un tirage, à mon avis, très particulier, j'allais dire très spécial, mais particulier pour vous. On est vraiment, comme ils l'ont dit, hein, dans une renaissance, une mort renaissance. Vous allez passer à autre chose. Quand on monte aussi ces 7 chakras, on est sur la Kundalini. Donc la Kundalini, hein, on vient monter l'énergie, on passe par l'énergie de la Terre, c'est comme ce caducée des médecins, vous voyez, ces serpents hop, qui montent et qui viennent, ce serpent-là va symboliser la force, le prana, on va symboliser l'énergie divine, l'énergie de la Terre, moi j'y mets tout dedans, c'est vraiment, ouais, il va se passer quelque chose. Et j'entends que quand ça va monter au chakra coronal pour certains, vous allez ouvrir, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a une porte qui va s'ouvrir, comme une clarté qui va arriver pour certains. Donc peut-être que certains d'entre vous vont recevoir des messages plus puissants, plus d'intuition, vous allez comprendre des choses. Oui, certains vont peut-être recevoir des messages autrement que intuitifs, hein. Vous allez peut-être ouvrir un canal. Ok, en tout cas vous êtes protégé. Donc, hop, on enlève, je vais dire, exit la peur. Vous êtes protégé et vous allez avoir une liberté. Alors vous allez peut-être, en vous transformant, pour certains aussi, je rappelle c'est un tirage général, donc j'essaie de donner pour tout le monde. Pour certains, j'entends que c'est quitter un travail. Vous allez avoir cette liberté. Vous allez décider de partir, même si vous avez peur. Parce que vous dites, ouais, mais comment je vais faire financièrement? Mais là, vous n'en pouvez tellement plus qu'on vous dit, c'est ok, tu peux y aller, hein. Et on vous parle, voilà, le charisme, l'autorité, les rôles de direction, réussite professionnelle. Moi, ce que j'entends aussi, c'est peut-être que vous n'en pouvez plus de votre patron, de vos collègues, de vos chefs, hein. Vous n'êtes plus à votre place, hein. Ce côté autoritaire ne vous plaît plus. Vous avez envie soit de vous mettre à votre compte, soit de changer de société, mais vous avez peur de tout quitter. Alors je pense que pour certains d'entre vous, ça va être vraiment nécessaire de tout quitter, de vous retrouver sans rien, donc peut-être faire une rupture de contrat si vous pouvez, ou si vous êtes en couple, gérer qu'en effet quelques mois vous n'allez pas avoir de salaire, mais vous êtes protégé, donc il y a quelque chose qui va se passer, soit tout de suite, hein. Si vous avez le droit au chômage, tant mieux, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre du temps pour voir ce que vous allez faire, réfléchir, et pour ceux qui seront au chômage, qui n'auront pas de chômage, pardon, pour moi, avec la protection, j'y vois quand même une rentrée d'argent. Donc vous allez peut-être trouver quelque chose tout de suite. Après, c'est peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, un petit boulot comme ça, classique, en attendant, pour trouver de l'argent, en attendant de savoir ce que vous voulez faire. Ou de trouver la société qui vous convient. Donc ça peut être de l'intérim, un petit CDD. Mais en tout cas, vous retrouvez votre liberté, hein. Et de là, pour moi, c'est comme si ça bougeait tout le temps. C'est-à-dire que, hop, on peut faire ça. Ok, après cette liberté, vous avez tous les chakras qui montent. Et puis le fait d'être libre, d'avoir les chakras, waouh, vous sentez la protection. Et de nouveau, hop, les chakras sont montés. Vous voyez, pour vous, ça tourne. Et on me dit cycle. Ouais, vous êtes dans un nouveau cycle. Waouh, super pour vous. Je suis contente. Alors, voyons voir. Ce qu'il y a pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? J'en ai combien? J'en ai deux ou j'en ai trois? J'en ai que deux. Une et deux, et on y va. Je voudrais un troisième, et c'est celle-ci. C'est parti. On a, waouh, l'amour. Super. La rupture et le voyage. Alors, c'est parti. Premier message. Pour certains d'entre vous, en effet, voyez, on dit l'hôtel du cul tourné, mais c'est ça. Vous allez couper avec votre relation amoureuse. Mais ça correspond aux personnes. C'est vous, hein, qui partez, hein. Donc ça correspond aux personnes qui le savent déjà. Vous savez que vous êtes dans un couple qui ne vous correspond plus. Donc vous décidez de partir tout simplement, c'est ok. En plus,
On vous dit vous êtes protégé, donc c'est parfait. Là, je pense que c'est que vous prenez conscience que votre couple, ça va plus. Ouais, c'est du classique, c'est de l'habitude, il n'y a plus d'amour. Ou c'est toxique, ça c'est encore pire. Je suis protégée, je décide de couper et en effet, voyez, vous vous envolez, liberté, voyage, on vous propose une nouvelle vie. Donc vous, en effet, il y a une belle transformation au niveau des couples qui ne vont plus bien. Ensuite, je dirais au niveau professionnel, je vais essayer de voir ce que je peux avoir au niveau professionnel. Euh, oui, oui, vous vous respectez, on me dit là, avec ces deux cartes-là, c'est un respect, vous laissez donc l'énergie monter, vous relancez. Votre travail actuellement ne vous donne peut-être plus, ne vous fait plus vibrer, vous donne plus de lumière, j'allais dire, au niveau des chakras. Donc vous ne vibrez plus. Donc bah voilà, c'est un peu vous et votre travail, chacun de son côté. Bon bah j'y vais parce que j'ai ça, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, parce que je n'ai pas d'autres compétences, parce que j'ai peur de le quitter, ce travail tout simplement. Donc on vous dit oui, aujourd'hui, vous allez vraiment prendre conscience, peut-être avec ce tirage, ça va vous confirmer qu'en effet, il est temps de partir de votre travail aussi. Et on vous dit, vous êtes protégé dans cette rupture. Donc peut-être qu'il y aura une rupture conventionnelle, on en parlait tout à l'heure. Peut-être que votre contrat s'arrête, c'est parfait. Et puis, après, au niveau travail, oui, on vous parle d'un nouveau travail. Vraiment, on vous dit de partir. Vous allez vraiment quitter ce travail. Pour moi, c'est confirmation. Il n'y a rien de plus. Puis alors là, vous ouvrez vos ailes. Vous allez vers quelque chose qui vous plaît. Même si c'est pas tout de suite. On me dit, il y aura peut-être un petit temps d'attente pour comprendre, pour savoir. Après, ça ne vous empêche pas, comme je disais tout à l'heure, de trouver un petit boulot alimentaire juste pour ramener de l'argent. Et après, de vous dire, bon, bah ok, je remets. Ça peut être aussi pour les personnes, j'entends, qui sont à leur compte, souvent dans le bien-être, on ne travaille pas tout de suite comme ça. Il y a des mois qui sont un peu creux, donc bah, n'hésitez pas à aller, plutôt que vous vous inquiétez, n'hésitez pas à aller vers un petit boulot alimentaire pendant un mois, 2 mois, 3 mois. Tout simplement vous rassurer, mettre de l'argent de côté. Après, j'ai envie de dire pour certains aussi, dans le domaine bien-être, thérapie, voilà, toutes ces choses-là, si vous ne prenez plus de plaisir, peut-être que vous avez besoin de vacances. J'entends aussi. Peut-être qu'il faut couper. Je parle pour, ça peut être des créateurs de bijoux, de produits naturels, des bougies, des choses comme ça. Ça peut être de la vente à domicile. Voyez, toutes les personnes qui sont à leur compte où c'est vraiment pas top top, vous vous posez la question, peut-être qu'en effet, pour certains, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous avez peut-être envie d'aider les autres, mais ça peut être complètement différent. Fait différemment, pardon. Dans ma tête, c'est clair. Parce que je suis en train de penser à une amie qui a fait de la thérapie, qui faisait des petits massages, et puis qui est partie sur de la création de bijoux. Mais du coup, donc elle a fait une formation, elle fait elle-même des bijoux, qu'elle travaille la matière, l'or, l'argent, etc. Et elle s'éclate. Ces bijoux sont merveilleux. Voilà, alors qu'on lui aurait dit ça dans 10 ans auparavant, elle aurait dit non, je ne me vois pas là-dedans. Donc vous voyez, peut-être qu'on n'est plus, vous n'êtes plus à votre place. Peut-être que vous êtes trompé. Souvent, maintenant, on voit malheureusement, les formations sont faciles. Il n'y a pas au niveau légal, il n'y a rien de particulier. Et du coup, on peut se tromper, on peut aller vers quelque chose et puis se dire, bon, bah voilà, c'est ça que je veux faire. Au début, ça vibre et puis après, on ne vibre plus. Moi, je le vois, ne serait-ce que pour les massages. Ma première formation qui m'a lancée dans le bien-être, c'était les massages de corps, massages bien-être, relaxants. Bah, aujourd'hui, je prends moins de plaisir. Sauf quand j'en fais un de temps en temps, par exemple pour Noël, où l'an dernier, ils m'ont fait faire le massage des anges, j'ai beaucoup aimé. C'était particulier, c'était pas un massage classique. Voilà, donc il y a un moment, on est en train de... Moi, je sais que juillet-août me permet toujours d'être dans cette phase de mort-renaissance. Qu'est-ce que j'arrête dans mes capacités, dans ce que j'ai appris, dans mes connaissances, dans mes diplômes, dans mes formations? Qu'est-ce que j'arrête pour peut-être passer à autre chose? Parce que j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie d'évoluer dans quelque chose. Donc je peux laisser, si j'ai 4, 5 choses dans ma trousse de bien-être, dans ma boîte à outils, ben, il y a peut-être des choses que je vais mettre de côté pour en développer d'autres ou en faire rentrer d'autres, tout simplement. Oui, voilà ce que j'entends pour vous. Alors, on va regarder pour confirmation. Qu'est-ce qu'on a, hop, en dos de deck de celui-ci? La conservation qu'on avait dans le choix numéro 2. Regardez peut-être le choix numéro 2 si ça peut peut-être vous aider. La conservation, donc je le mets en dehors du champ parce qu'on n'a pas besoin, c'est juste le petit message en plus.
Oui, peut-être que vous n'osez pas, je garde mon travail par sécurité, je garde dans mon couple par habitude, par sécurité. J'entends beaucoup par sécurité. Parce que vous voyez, sur un tonneau, le cerclage, il est là par sécurité, hein. On pourrait très bien mettre des clous ou une ficelle, mais non, on met un cerclage bien solide. Je pense que vous avez une vie où vous avez mis des choses bien solides et que du coup, ça fait peur de tout quitter. Ben oui, quand on quitte un couple, eh oui, il faut tout recommencer. Parfois, il faut déménager, trouver un autre logement. Quand on quitte un travail, ben oui, on prend le risque de ne pas avoir de salaire ou un salaire un peu moins gros au chômage ou sur un futur travail. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux quand même à un moment tout quitter pour rouvrir ses ailes et puis sentir toute cette énergie qui circule en nous? Et donc ça veut dire la joie, le bonheur, les rires, hein, de nouveau, être soi-même. Je regarde de ce côté-là, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cadeau. Donc oui, la vie va vous faire un beau cadeau, hein. Il n'y a pas de... Je vous montrer, j'adore cette carte. Donc la vie veut vraiment vous faire un beau cadeau. Je vais la mettre ici. Voilà. C'est un cadeau, hein, ce qu'on vous propose de quitter, hein. C'est vraiment... cette transformation est un cadeau. C'est plutôt ça que je voulais dire. Voilà. On va regarder avec Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh a envie de vous dire pour terminer cette guidance du mois de septembre? Alors... Moi, j'ai celle-ci. Oh là là, prospérité, c'est trop beau. J'adore. Regardez Ganesh comme il ne s'inquiète pas. Il est assis tranquillement, il tient des plantes. Alors, ça peut être du laurier, donc on est sur la réussite, l'abondance. Pour moi, il y a de l'encens, il y a plein de choses. Il y a une bourse qui peut tenir l'argent. Alors, je ne vais pas voir exactement ce qu'il a sur le petit livret, mais voilà, vous avez compris. Vous voyez, il y a des fruits, il y a de quoi boire, il y a des fleurs. On est vraiment bien. Il y a toujours ce mandala derrière lui qui lui permet de s'ouvrir. Euh, Oui, vraiment, la prospérité est là et derrière vous. Vous voyez, 45, 4 et 5, 9. C'est la fin d'un cycle. On vous propose de vraiment de partir pour autre chose. Donc voilà, ça ne tient qu'à vous d'être en confiance avec les guides, hein. Ne pas vous fier bien sûr à cette guidance. Je ne détiens pas la vérité. C'est un tirage en plus qui est général, mais même s'il était personnel, je vous dirais attention, ne quittez pas tout, j'ai envie de dire bêtement d'un seul coup en disant Céline l'a dit. Non, non, parce que déjà, même si c'est pas moi que c'est vos guides qui le disent, chacun va le sentir, chacun doit le faire à sa façon. Vous pouvez très bien être dans la négociation, attendre et quitter un travail en octobre. Vous n'êtes pas obligé de le faire là en septembre. Bien sûr que c'est conseillé. En septembre, il y a peut-être une énergie qui est là pour vous. Peut-être qu'il y a des ouvertures. Peut-être que là, on vous dit, bah, commence à regarder à partir de septembre. Et en effet, le temps de faire un préavis ou quelque chose, par exemple, pour le travail, ou de vous trouver un appartement si vous quittez un couple, ça mettra peut-être un peu plus de temps. Mais en tout cas, prenez cette décision maintenant de commencer à, à éclairer cette situation. Voilà le mot. Éclairer votre situation, qu'est-ce qu'il faut changer, où est-ce que vous êtes un petit peu mort en ce moment et que vous avez besoin d'une renaissance pour être libre. Pour être libre, c'est être qui vous voulez, hein. C'est pas être libre, you, c'est la fête. C'est être libre, je suis qui je suis. Je suis heureuse, joyeuse. Si je suis un homme, voilà, je suis tel que je suis. J'ai envie de rire à nouveau. Je ne, voilà, là où vous êtes, ça ne vous correspond plus, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un très beau mois je vais dire une très belle journée, mais aussi un très beau mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.